Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo tag. J'ai été taguée par mon ami Zazou de la chaîne Zazou en couleur pour le tag Disney. Et bon, j'ai celui-là à faire, j'ai le tag Disney à faire et elle m'a également tagué pour une vidéo sur mes 10 indispensables en coloriage. J'avais déjà fait cette vidéo, il me semble, mais ça fait quand même un moment. Et ben, je pense que ça doit avoir évolué depuis le temps parce que oui, j'ai testé du nouveau matériel. Donc, vous allez aussi avoir la vidéo de mes 10 indispensables coloriages qui vont arriver bientôt. Ensuite, ouais, ben, je vais colorier en même temps que je fais le tag. Et pour ce colo, j'utilise mes nouveaux crayons Brut Funeur que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de Zazou en couleur déjà. Et je vais aussi utiliser un livre que j'ai eu aussi en cadeau d'une abonnée. Ben, je vais aussi vous faire bientôt une vidéo sur tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus. Donc ça s'en vient mes amis, c'est les prochaines vidéos à venir sur ma chaîne. Bon, là j'ai écrit toutes les questions et j'ai oublié de vous le dire. Je suis dans le 50 jungle miniature de Camélia Angelkova et j'ai commencé ma page de nom. Attendez, je veux pas que mes trucs bougent. Non, excusez-moi. Bon, 50 jungle miniature, j'ai commencé ce petit colo et on va commencer le tag tout de suite. Et bon, voyons. Question numéro 1. Comment es-tu entré dans l'univers Disney? Je vais vous approcher, d'accord? On va continuer de faire les petites feuilles ici, en espérant que je puisse placer la caméra pour que vous voyez bien. Oui, voilà. Donc, comment es-tu entré dans l'univers Disney? Mais là, est-ce qu'on parle de colo ou en général? Je pense que je vais répondre de manière générale. Eh bien, quand j'étais enfant, ma mère me lisait des histoires avant de m'endormir. Et c'était Disney, bien sûr. Ma préférée, c'était, quand j'étais enfant, ma préférée, c'était Cendrillon. J'ai les Brutes Funeur carrés et c'est le numéro 068. Là, j'ai fermé ma fenêtre malgré qu'il fait très chaud. J'ai fermé ma fenêtre parce que la piscine de ma voisine est remplie d'enfants. Oups, pardon. Est remplie d'enfants qui crient et qui hurlent. Donc, voilà. J'aurais pas pu tourner la vidéo sinon. Donc, comment es-tu entrée dans l'univers Disney? Ben voilà. Ma mère, quand j'étais enfant, me lisait des histoires pour avant le dodo et c'était des histoires Disney. Il y avait Cendrillon, Pinocchio, Blanche-Neige. Donc voilà. Ensuite, numéro 2. Quel est à ce jour ton Disney préféré? Ah, ça, j'ai tardé à faire la vidéo aussi parce que c'est quelque chose de compliqué pour moi à répondre sur Disney parce que je ne suis absolument pas une spécialiste des Disney. Mais bon. Quel est à ce jour ton Disney? Pendant très longtemps, mon Disney préféré a été La Belle et la Bête. Et je pense que ça va le rester pour toujours, je crois. J'adore La Belle et la Bête. Mais il y a un Disney qui est pas super vieux et qui, franchement, il a pris une très grosse place dans mon cœur, si on peut dire. C'est Moana. J'ai capoté sur ce film. J'ai capoté sur ce film. Les paysages, les personnages. Je suis trop fan de Hey Hey, le petit coq un petit peu lunatique, dirons-nous. Ouais, Moana arrive juste une coche en dessous de La Belle et la Bête et peut-être même que je pourrais dire qu'ils sont quasiment à égalité maintenant. Donc, voilà pour cette question. Numéro 3. Quelle est ta suite Disney préférée et pourquoi?
J'adore, j'ai adoré La Reine des Neiges 2. Pourquoi? Ben, je sais pas, il y a une petite bébête, comment est-ce qu'on... Je l'ai vue juste une fois, d'accord? Donc, il y a une petite bébête, on dirait un petit lézard. Puis je pense que c'est un esprit de la forêt, un esprit du feu, je vous dis ça. J'ai l'air perdu, mais c'est parce que je l'ai regardé juste une fois et ça fait quand même plusieurs mois de ça. Je vais vous donner le combo que j'utilise, d'accord? J'ai le 0,78, le 0,77 et le 0,42. Donc voilà. Donc voilà, j'ai adoré La Reine des Neiges 2 et j'ai complètement craqué pour la petite bestiole. Vraiment, j'adore. Donc voilà. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Ensuite, numéro 4. Un top 5 de tes Disney préférés de tous les temps. Un top 5 de tes Disney préférés de tous les temps. Ok. Je vais dire La Belle et la Bête, bien sûr. Moana, évidemment. Numéro 3, La Reine des Neiges. J'aime beaucoup Mulan. Et j'adore les Nemo. Pas Nemo, attends, c'est ça? Chercher Nemo, trouver Nemo. Je pense que c'est trouver Nemo. En tout cas, Nemo, vous connaissez, vous savez de quoi je vous parle. Donc voilà pour le numéro 4. Quels sont tes personnages Disney préférés et détestés? Quels sont mes personnages Disney préférés et détestés? Ben, je vais dire bien sûr Belle, la bête. J'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire. Moana, Hey Hey, le petit coq. J'aime beaucoup son petit cochon, Poua. Je vais prendre ma deuxième couleur maintenant. Détester. Détester. Oh, ben ça, je vous avouerai que c'est plus difficile à trouver. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas une vraie spécialiste. Mais disons que j'aime pas du tout la mère de réponse. Je déteste les sœurs de Cendrillon et sa belle-mère. Donc voilà. C'est les seules à laquelle je peux penser pour le moment. Voilà. Numéro 6, ton duo préféré. Mon duo préféré. J'aime beaucoup Mouchou et Moulane. Ils me font rire. Et le criquet. J'adore le criquet. J'ai oublié de dire ce que j'avais. Ils m'ont-tu demandé les... Ah non, ils demandaient un top 5 de mes dîners préférés. Mais le petit criquet chanceux, je l'adore. Et Mouchou, bien sûr. Donc, voilà pour cette... Peut-être que ça sera pas si long que ça, finalement. C'est difficile de colorier et de lire les questions en même temps. Je suis désolée, c'est pas génial, là. J'espère que vous vous ennuierez pas trop quand même. Quel est ton méchant Disney favori? Ça aussi, j'ai eu de la misère. J'ai réfléchi un bon moment avant de trouver mon méchant préféré. Et je pense que ce serait Bruce. Bruce, le requin dans Nemo. Il me semble que c'est son nom, Bruce, le requin. Celui qui essaye d'arrêter de manger les... Ah, zut. Vous le savez, vous le connaissez, vous savez de qui je parle, je suis certaine. Dans Nemo, il y a un requin qui essaye d'arrêter de manger les poissons. Les poissons sont nos amis. Il me semble qu'il dit ça dans le film. Je me souviens pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu lui aussi. Mais c'est un méchant, mais pas trop méchant. Parce que il est méchant parce que c'est un requin, il est attiré par le sang, il a de la misère à se contrôler. Mais il est pas trop méchant parce qu'il essaie de se contrôler. Comprenez-vous la nuance? Donc, je pense que ce serait mon méchant préféré. Même s'il est pas si méchant. Parce qu'un méchant qui sait qu'il est méchant, d'après moi, il est moins méchant qu'un méchant qui sait pas qu'il est méchant. Vous me suivez? Voilà. Numéro 8. Quelle est ta chanson préférée Disney? Non. Quelle est ta chanson Disney préférée? Alors ça, c'est facile, par exemple. C'est Let It Go de La Reine des Neiges. Et moi, j'aime la version anglaise. Donc, voilà. Une scène Disney qui t'a marqué. Oh, une scène Disney qui m'a marqué. Bonne question. Est-ce que c'est marqué dans le bon sens ou marqué dans le mauvais sens? Ah, c'est difficile. J'aurais dû réfléchir à cette question-là aussi.
Mhm. Ben, une scène dîner qui m'a marqué. Ok, je vais dire dans Le Roi Lion. J'ai jamais vu ce film-là jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. La scène où le papa lion meurt, j'ai détesté. J'écoutais le film et quand cette scène-là est arrivée, je me suis mis à brailler comme un veau. J'ai enlevé la cassette de mon vidéo puis je suis allée la reporter au club vidéo. Donc, je pense que j'ai pas fini de l'écouter. J'ai détesté. Donc, je pense qu'on pourrait dire que c'est la scène qui m'a le plus marqué. Mais pas favorablement. Voilà. Un souvenir attaché au Disney que tu n'oublieras jamais. Ben, ma maman qui me lisait des histoires Disney quand j'étais enfant pour avant le dodo. C'est mignon. Moi, je trouve que c'est un beau souvenir. Voilà. Je dirais que c'est ça. Un souvenir attaché au Disney que tu n'oublieras pas. Je dirais que c'est ça. Numéro 11. Quel est ton tout premier livre Disney de coloriage? Alors là, je pense que c'est le livre de La Reine des Neiges. C'est Hachette qui l'avait sorti. Vous savez, les premiers livres de coloriage, Hachette, coloriage, je ne sais plus parler. Les premiers livres de coloriage sortis par Hachette, c'était les grosses cartonnées, les gros livres cartonnés. Je pense. Attendez, c'est-tu lui mon premier? Oui, je pense que oui. C'est soit lui, ou alors c'est le Disney Mystère tome 1. Mais je pense que c'est La Reine des Neiges que je m'étais acheté en premier sur Amazon Canada. Et ben, j'ai jamais colorié dedans. Ah, j'ai pas encore colorié dedans. Mais dans mon Disney Mystère, oui, par exemple. J'en ai fait presque la moitié. Numéro 12. Quel personnage Disney aimes-tu colorier? J'aime beaucoup colorier Simba. J'ai déjà colorié plusieurs fois Bambi. Pampan. J'aime beaucoup colorier Pampan. Mais est-ce qu'il y en a un que je préfère? Je sais pas. Je ne sais pas, mes amis. Mais Pampan, j'aime beaucoup Pampan. Ensuite, numéro 13. Quel est ton livre de coloriage Disney préféré? Ça, c'est difficile comme question. Parce que j'en ai pas énormément. Et dernièrement, j'en ai eu des nouveaux pour mon anniversaire qui m'ont été offerts par ma choupinette Muriel et aussi par une super gentille abonnée. Et je pense que mes préférés seraient dans ces livres-là. J'ai le Love Story en grand carré. Je vais vous les montrer, d'accord? Car je vous les ai sortis. Donc, il y a le Love Story. C'est un grand carré Hachette. Donc, il est magnifique. Je vous ai fait la vidéo présentation. Si vous ne l'avez pas vu, que vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Donc, celui-là m'a été offert par une super gentille abonnée. Ensuite, j'ai ma choupinette Muriel qui m'a offert le petit portrait. Il est magnifique. Il est magnifique. Ça faisait longtemps que je le voulais. Mais j'ai un énorme, et gigantesque coup de cœur pour le bloc Summertime. Je pense que ce bloc, mes amis, va devenir mon livre Disney préféré. J'ai pas encore colorié dedans, mais ça s'en vient. Parce que je vous prépare une vidéo. J'ai prévu une vidéo et ça va être sur mes colos. Je vous en reparlerai une autre fois. Mais je vous prépare une vidéo et ce livre va en faire partie parce que c'est... Je vais colorier un de ces dessins dans les prochaines semaines. Ça, c'est certain. Donc, voilà mes livres Disney préférés de coloriage. Ensuite, quel est selon toi ton plus beau colo Disney? Oh, je sais pas. Ça, franchement, mes amis, je sais pas du tout. Je n'ai pas colorié énormément. Mais, où est-ce qu'il est? Attendez, je pense que c'est dans mon Babies. J'en ai un que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Attendez, c'était dans lequel? J'ai fait... Ah, j'arrive même pas à me souvenir c'était dans lequel. Attendez.
Alors là, mes amis, on est 25 minutes plus tard. Je ne blague pas du tout. Je ne trouvais plus mon bébé animaux. Je capotais. Et pas dans le bon sens. Je ne le trouvais plus. J'ai mis 25 minutes à le retrouver, mon petit bébé. Je sais pas comment ça qui était rendu là. Où est-ce que j'étais? Je sais même plus quelle question je vous parlais là. Quelle est... Ah, ok, la 14. Quel est selon toi ton plus beau colo Disney? Ok. C'est dans le bébé animaux. Et j'en ai deux que j'arrive pas du tout à décider lequel je préfère. Mais il y a mon petit bébé Simba que j'aime énormément. Mais il y a aussi... Ah, je pense que c'est celui-là. Je sais pas. C'est difficile à choisir. Mais j'adore ces deux dessins, ces deux colos. Je me suis amusée comme une folle à les faire tous les deux. Donc, ce serait soit lui ou mon petit Simba. Donc, voilà. Et mon petit livre retourne avec ses autres amis Disney. Ouf, j'ai eu peur. Je vous jure. Et dernière question. Ben, ça n'a pas été si long, je crois. Dernière question. Quel sera ton prochain colo Disney? Alors, là, je suis encore en hésitation. Soit j'en fais un dans mon Summertime, que je vous ai présenté, ou alors j'en ai aussi choisi un dans le portrait. Et j'ai prévu, je suis censée avoir mis un papier, parce que c'est prévu de le faire. C'est, ah, le voilà. Mon bébé papa. Donc voilà. Ce sera... Mais en fait, je sais pas. Parce que je suis en train d'en faire un dans mon Vitro 2. Est-ce que ça compte pour le prochain? Non. Je pense que quand ils disent prochain, ce serait un que j'ai pas encore commencé. Vous voyez, c'est un tag juste pour s'amuser. Et vous voyez combien je me pose des questions. Je suis compliquée des fois. Mais bon, je pense... Ok, le prochain, ça va être celui-là. C'est soit lui, oui, c'est lui. C'est lui, oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui, mon bébé, mon prochain. Voilà, mes amis, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Et maintenant, je dois taguer 3 autres personnes. Et j'essaie toujours de taguer des gens que je n'ai jamais tagués, ou très peu. Donc, je vais en taguer 3, mais je ne sais pas si ces personnes-là ont déjà fait le tag ou si ils regardent mes vidéos. Donc, oh, je n'étais pas avec le bon crayon. Donc, je sais pas, mes amis, mais je vais taguer Acrocolo Gaga parce qu'elle fait des Disney magnifiques. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir. Mais je pense que sa chaîne a changé de nom. Moi, je n'ai pas retenu le nouveau nom, pardon. Je suis toujours restée avec Acrocolo Gaga, mais je vais vous écrire dans l'écran le nouveau nom de sa chaîne. Et je vous mets aussi sous la vidéo de la barre d'infos le lien de sa chaîne. Je vais aussi vous mettre le lien de Zazou, bien sûr, qui m'a tagué. Donc, Zazou en couleur, ça. Ok, je vais mettre son lien. Donc, je tag Acrocolo Gaga, Clio Colo, je crois que je ne l'ai jamais tagué, et Aquarelle Art. Je vous écris leur nom dans l'écran. Et je vais bien sûr vous mettre le lien de leur chaîne sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc voilà mes amis, hey, tout ce blabla et j'ai à peine fait une feuille qui n'est même pas terminée parce que faut que je mélange tout ça. Donc voilà mes amis, c'était pas un tag super facile parce que comme je vous ai dit, je suis pas la spécialiste Disney, même si j'aime bien. Je suis loin d'avoir vu tous les Disney qui existent, mais bon. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous n'avez pas de chaîne et que vous voulez quand même faire le tag, dites-moi vos réponses dans les commentaires, ça va me faire super plaisir. Si YouTube permet les commentaires bien sûr, on va se croiser les doigts pour que YouTube ne ferme pas les commentaires. Mais bon, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.